Bonjour, honorables observateurs. Dans cette vidéo, je vais vous présenter un récapitulatif de deux chapitres du module de génotoxicologie. Initiant par le premier chapitre sur les notions de toxicologie. La toxicologie se préoccupe des effets indésirables de substances ou des facteurs environnementaux sur les organismes vivants et cible à caractériser les causes, d'en concevoir la dangerosité et d'élucider les mécanismes toxiques et de développer des mesures de protection. Étymologiquement, toxicologie est un mot grec qui signifie toxicon, poison, logo, étude. En effet, chaque intoxication est précédée par une exposition aux agents génotoxiques, physiques, chimiques ou biologiques. L'homme étant continuellement exposé aux substances toxiques exogènes xénobiotiques qui peuvent diffuser au niveau cutané, inhalé ou ingéré, il est aussi exposé à ses propres toxiques endogènes. Stress oxydatif, dont la toxicité peut se manifester rapidement ou à long terme. Les xénobiotiques regroupent les molécules naturelles ou synthétiques étrangères de toute molécule du métabolisme de l'organisme, dont leur degré de toxicité dépend de la dose et de la durée d'exposition. En effet, la toxicocinétique fournit la concentration du toxique. Ce processus se déroule en 6 étapes. D'abord, invasion du toxique par absorption. Plus le toxique est lipophile, plus il traverse rapidement les membranes. Puis distribution qui dépendra de l'affinité du toxique pour un organe. Ensuite, le toxique est métabolisé principalement au niveau du carrefour hépatique et suit une biotransformation afin d'une désintoxication. Quatrièmement, le toxique subit une bioactivation qui se traduit par la conversion de molécules peu toxiques en molécules instables, facilitant ainsi son stockage et fixation. En dernier, les molécules toxiques métabolisées sont éliminées par multiples voies: urinaire, biliaire, exhalation pulmonaire, excrétion glandulaire. La toxicodynamique se préoccupe des manifestations cliniques telles que les mydriases, les éruptions cutanées, les bronchostrictions, les vomissements, les bradycardies, les tachycardies, etc. En l'occurrence, les doses du toxique peuvent être DL, la dose létale qui correspond à la dose induisant la mortalité de 50% de la population étudiée. CS correspond à la concentration seuil au-delà de laquelle aucun effet létal n'est observé. NOEL signifie que la dose à laquelle aucun effet toxique n'est enregistré. LOL, la basse dose qui provoque la létalité. Par rapport à ces doses, on peut distinguer trois types de toxicité. La toxicité aiguë signifie que l'exposition à une dose unique du toxique induit la mort de 50% de la population expérimentale dans une durée de 1 à 14 jours. La toxicité subaiguë ou subchronique se manifeste par des effets cliniques qui apparaissent après 10 ans d'exposition répétée au toxique. La toxicité chronique signifie que l'exposition au toxique peut n'induire aucun effet clinique durant la vie entière. Enfin, passons à quelques exemples de composés génotoxiques. Les amines aromatiques hétérocycliques utilisés dans la préparation des grillades réagissent avec des centres nucléophiles de l'ADN et provoquent les cancers du côlon. L'aniline, utilisée dans la fabrication de colorants et des produits pharmaceutiques, induit le cancer de la vessie. Le mercure, utilisé dans la préparation des amalgames dentaires, les produits de lessive, produits électroniques, induit les perturbations de synthèse protéique et la mort cellulaire. Passons au second chapitre sur les mécanismes de réparation de l'ADN.
Les chromosomes ne sont pas des structures inertes, ils subissent en permanence des modifications qui peuvent être accidentelles mais rapidement réparées. En effet, les stress oxydatifs issus du métabolisme cellulaire ou des facteurs exogènes comme les radiations ionisantes, les UV, les xénobiotiques peuvent générer des mutations parfois irréversibles. On peut déceler multiples systèmes de réparation de l'ADN. On a d'abord la réparation immédiate de l'ADN hyperméthylé qui se déroule par le biais de méthyl mismatch repair et aboutit à un taux d'erreur de 1 pour 109 bases. Quant à la réparation directe, elle est assurée par la photoliase qui répare des dimères de thymine, mais ce système n'existe pas chez l'Homo sapiens. Les alkyltransférases ont pour rôle de réparer les lésions induites par les agents alkylants et convertissent le 6-O-méthylguanine en guanine. Les réparations immédiates se font par l'intermédiaire des nerfs, des BER, DSP et SOS. Pour les nucléotides excision repair, ils réparent les pontages covalents de thymine par un système multi-enzymatique faisant intervenir en premier lieu l'UV endonucléase. Les bases excision repair sont en charge de remplacer l'uracile par la cytosine par l'intermédiaire de glycosidase. Les DSB double standard break agissent sur les cassures double brin, soit par recombinaison homologue et résection de la coupure, ou bien évidemment par ligature des extrémités homologues. En dernier, et lorsque les dommages sont trop prononcés, il y a simulation de système SOS. Nous achevons cette vidéo tout en souhaitant que ces données améliorent vos connaissances. Je vous dis merci pour une ultérieure vidéo. À bientôt.